Interview. Réaction politique après la mise en place d'une ZAN, une zone à défendre sur le site du futur incinérateur d'Échillé, celle du conseiller général socialiste de Rochefort-Sud, Pierre Feydeau, qui a notamment pu prendre connaissance d'un courrier adressé sur ce sujet par Ségolène Royal au président du CIL, Vincent Barrault. Mais la première question de Pierre Feydeau, c'était: pouvait-on éviter cette ZAD? Alors on pouvait l'éviter, bien sûr, hein, bien sûr, si on n'avait pas eu affaire à des élus jusqu'au boutistes qui n'ont pas voulu écouter c'est-à-dire les élus qui leur ont demandé de surseoir au projet, de travailler à un autre projet. Si ces élus-là avaient écouté aussi nos concitoyens, et qui sont nombreux maintenant à s'interroger, à s'opposer à ce projet, s'ils avaient voulu écouter les médecins aussi, qui s'inquiètent fortement pour les risques sanitaires qu'on va faire encourir à la population, bien évidemment qu'on aurait pu éviter d'en arriver à cette ZAD qui s'installe là aujourd'hui à Échillé. Ce que je regrette, mais que je comprends parfaitement, dans la mesure où on le sent bien, notre système politique craque de partout. On a des élus qui se plaignent tout le temps d'être en désamour avec la population, et ils y contribuent, ces élus qui ne veulent pas écouter ce que disent leurs électeurs, les concitoyens qui s'interrogent sur des projets. Donc quand il n'y a plus d'autre cours, effectivement, que de la protestation à ce niveau-là, et ben, effectivement, on en arrive là. Moi, je le regrette fortement parce que je pense qu'il y avait des moyens de sortir par le haut de ce projet. Il y en a toujours d'ailleurs, il y en a toujours, et que ces moyens-là, il faut les mettre en œuvre, mais pour les mettre en œuvre, il faut que les quelques élus qui font la sourde oreille, qui sont sûrs de leurs faits, qui ne veulent pas écouter, que ceux-là se posent à un moment, prennent un peu de recul et se disent, bon, on va peut-être finir par écouter ce qu'on nous demande de faire, et puis mettre en œuvre un projet alternatif qui démontrera forcément, on en est sûr, j'en suis convaincu maintenant, qu'on n'a aucune raison d'aller dépenser 87 millions d'euros pour mettre en place cette usine. C'est une usine, hein, sur le territoire du pays rochefortais. L'alternative, c'est le fameux zéro déchet pour lequel le CIL avait candidaté, mais qui n'a pas été retenu. Oui, effectivement. Alors, zéro déchet, zéro gaspillage, c'est effectivement une proposition faite par le ministère de l'écologie, par Ségolène Royal, qui n'est pas en soi un projet, c'est le moyen d'y arriver. C'est les moyens qu'on nous donne pour mettre en place des études qui vont nous permettre d'aboutir effectivement à une véritable diminution de nos déchets et des quantités de déchets que l'on jette, et avec in fine une réduction très très importante de ce que l'on ne peut pas recycler, donc qui finit soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. La mise en œuvre de ce projet démontrera de façon sûre et certaine, et ça j'en suis convaincu, que notre incinérateur à Échillé, l'actuel incinérateur à Échillé, peut entièrement suffire à traiter les déchets que l'on ne pourra pas recycler, et qu'il est absolument inutile d'aller dépenser autant d'argent pour en construire un nouveau. Alors, sauf qu'on n'a pas été retenu. Est-ce que vous avez pu obtenir une explication? Absolument. Alors, on n'a pas été retenu parce que sur les 5 collectivités qui constituent le CIL, il y en a une qui n'a pas répondu. C'est la communauté de communes de Gémozac. Or, la demande du ministère et de l'État et de la préfète était très très claire. C'est que pour être retenu, il fallait que les 5 collectivités ensemble répondent à cet appel à projet. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, nous n'avons pas été retenus. Pour autant, Ségolène Royal a écrit tout récemment, ça date du 23 décembre, un courrier à Vincent Barrault, président du CIL, en lui disant qu'il y avait encore possibilité d'être retenu. Donc elle laisse la porte ouverte avec tous les moyens de l'État sur ce projet, qui c'est de l'ordre de 60 000 euros, me semble-t-il, 20 000 euros par an sur 3 ans, en y mettant 2 conditions. D'une part, de remettre à plat le projet d'hyper-incinérateur, et d'autre part, effectivement, d'avoir un projet groupé sur les 5 collectivités qui constituent le CIL. Donc la porte n'est pas fermée. Il y a encore possibilité d'avoir une autre vision du traitement de nos déchets que ces projets qui datent du siècle dernier, c'est-à-dire une vision qui prépare l'avenir, comme le font d'ailleurs les territoires autour de nous maintenant, hein. Sur Gers, le Speedcom, ça y est, ils sont partis, ils sont à 190 kilos
par habitant par an, alors que nous, on est à plus de 320 kilos par an. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc, comme d'autres le font, on est capable absolument de le faire. Il faut juste, non pas une volonté de tous les politiques, il y a de nombreux élus, il y en a 150 sur le pays rochefortais qui ont demandé le moratoire et qui ont demandé à ce qu'on fasse un autre projet. Donc, ce n'est pas de tous les élus, c'est de ces quelques élus qui malheureusement ont le pouvoir et qui, en profitant, ne veulent pas le faire. Donc il faut réellement maintenant qu'ils entendent, il est absolument temps de le faire. Et je ne voudrais pas voir à Échillé se mettre en place effectivement ce qu'on a connu par ailleurs. Sivens, par exemple, pour dernier exemple tragique. Voilà, donc il est temps d'éviter ça. Et moi, je demande très, très clairement à M. Barrot, à M. Blanchet, à M. Bussereau, qui ont la responsabilité de ce qui se passe actuellement, qui ont le pouvoir de revoir ce projet, de le faire, d'arrêter ce projet et de travailler à autre chose. Pierre Feydeau, conseiller régional socialiste de Rochefort-Sud.